Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Ici, aujourd'hui, je vais te parler de 3 éléments qui peuvent très rapidement booster le développement de l'Afrique. En fait, il faut savoir que le continent africain, je disais tout à l'heure, est un continent à plein de potentiel. Le potentiel technologique, le potentiel sur la population, parce qu'on parle déjà de 1,2 milliard d'habitants. Et les chiffres de la Banque mondiale disent que la population africaine peut doubler d'ici 2050. Il est donc question de se poser les questions de savoir comment ces gens-là vont vivre dans 2050, où est-ce que ces gens-là vont vivre et comment est-ce que ça va se passer. Alors je me suis dit que l'Afrique, certainement, c'est le continent qui a plein de potentiel, mais en fait c'est un géant au pied d'argile, comme on appelait la Chine. Mais la Chine, elle a pu s'en sortir. L'Afrique également peut s'en sortir. C'est pourquoi j'ai parlé de 3 éléments qui peuvent rapidement booster le développement socio-économique en Afrique. Mais avant de continuer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais t'inviter à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais 3, partager le contenu si tu trouves qu'il est important pour tes proches ou alors les personnes de ton réseau. Revenons au thème du jour. Quels sont les 3 éléments selon moi? Et je vais également t'inviter à m'écrire en commentaire s'il y a d'autres éléments qui peuvent rapidement booster le développement de l'Afrique. Alors, j'ai dit les infrastructures. Quand je parle d'infrastructures ici, je ne parle pas de stade, je ne parle pas trop d'hôtels, je ne parle pas de... je sais pas trop. Mais je parle plus de routes. Parce que je me dis que si le Cameroun ou alors l'Afrique a des routes praticables jusqu'au fin fond, je dis bien les routes praticables jusqu'au fin fond du village, cela peut apporter beaucoup d'éléments très importants. Oui, le premier élément que l'Afrique, le Cameroun ou les Africains doivent rapidement accélérer, c'est l'aménagement des routes. Lorsque les routes sont praticables, la circulation est facile. Ne dit-on pas que quand la route passe, le développement suit. Voilà. Donc, premier élément, c'est les routes. Il faut des routes praticables, donc l'infrastructure routière. Deuxième élément, c'est l'agriculture. Figurez-vous, lorsqu'il y a des routes, en fait, ça multiplie la production agricole. Ça s'écoule facilement et la vie devient très facile en ville parce qu'avec pratiquement moins d'1 euro, chacun peut manger à satiété. Mais lorsqu'il n'y a pas de route, vous voyez un plantain dans un village, il aura de la peine à sortir en ville de 2. Quand bien même il sort en ville, il va se retrouver, le prix de revient sera relativement très élevé. Conséquence, on sera condamné à consommer le riz, ce qui se fait généralement, et les pâtes, pourtant on a un potentiel agricole. Les routes peuvent décanter tout ça. Une fois qu'il y a les routes, l'agriculture peut démarrer parce que chacun peut faire l'agriculture de subsistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une production pour manger moi-même, mais le surplus, je vends pour m'acheter autre chose, peut-être de la viande, peut-être du poulet, peut-être des conserves et tout ce qui va avec. Voilà. Troisième élément, c'est la technologie. On a Internet qui se développe très rapidement. Le gouvernement africain gagnerait à stabiliser et à multiplier, vraiment développer très rapidement l'accès à Internet à tout le monde en Afrique. Du moins, atteindre même les 50% sur les 5 prochaines années. Ça va permettre quoi? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Afrique c'est 1,2 milliard d'habitants. L'Afrique subsaharienne seule, c'est 1,1 milliard d'habitants. En fait, on table la population active autour de 40 à 50%. Ça veut dire que c'est un marché potentiel consommateur sur les 500 millions d'habitants. Pourquoi non ne pas exploiter ce gros ou alors ce grand potentiel de marché en permettant à ce que la connexion Internet soit désacralisée, que chacun ait cette connexion Internet. Ça va permettre quoi? Ça va permettre le développement
des infrastructures dont l'État doit très rapidement faire les efforts sur le développement d'Internet. Les jeunes Africains également accompagner les startups jeunes. Vous voyez, tout le monde se plaint, par exemple, l'Afrique est plus consommatrice que productrice. La production peut venir de l'agriculture, la production peut venir de la production des contenus sur Internet. Mais avant même de clôturer au niveau de l'agriculture, vous savez, lorsqu'on va produire assez, il y a ce qu'on appelle l'agribusiness. Ça veut dire on produit et on transforme. Voilà, la tomate et tout ce qui va avec, pas forcément besoin d'attendre toujours que ça vienne d'ailleurs, ou alors lorsqu'on n'a pas un gros potentiel du marché, on est obligé de produire, mais le coût de production reviendront peut-être plus cher parce que le marché est petit. Lorsque le marché s'ouvre, voilà, ça va faire créer une certaine émulation. Si ce contenu a été important pour toi, je t'invite pour la dernière fois de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. 3. De partager pour tes amis, tes collègues et tout ce qui va avec. Mais 4 également, de me laisser un commentaire si tu penses qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels peuvent développer le développement, qui peuvent très rapidement apporter un développement en Afrique. J'ai parlé de 3 éléments là parce que le taux d'investissement, le coût d'investissement n'est pas si énorme que ça. Par exemple, les routes en Afrique, vous allez trouver certaines routes qu'on a juste besoin de faire le dégagement. J'ai bien dit les routes praticables pour permettre l'acheminement rapide des vivres ou alors des compléments alimentaires, les éléments des villages vers des métropoles. J'ai parlé de technologie parce que les startups au démarrage n'ont même pas besoin de temps que ça. Voilà. Maintenant, j'ai parlé de l'agriculture de subsistance et la grande agriculture. Lorsque on commence par l'agriculture de subsistance, ça peut aller jusqu'à l'agriculture d'industrialisation et de production et devenir cet agribusiness-là que tout le monde chérit tant, qui est l'idéal pour tout le monde. Merci et à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.